Fréquence droit sur Aligre FM, une solution politique est-elle encore possible? Et le droit peut-il aider à voir le jour, cette solution politique? C'est la question que je vous pose pour cette dernière partie de l'émission. Question à Patrick Beaudoin, président honoraire de la Ligue des droits de l'homme, et à Emmanuel Daoud, expert en droit international. Quel est l'avenir de ces territoires, enfin, des territoires, ce qu'on appelle les territoires occupés, Gaza, la Cisjordanie, Emmanuel Daoud? Est-ce que le droit peut aider à l'émergence d'une solution politique? Le droit devrait aider, mais le rappel qui a été fait par Patrick Beaudoin à l'instant laisse à penser que ça va être compliqué. Je ne me sens pas autorisé à répondre parce que je ne suis pas suffisamment expert en la matière. La seule chose que je vois, ou que je constate, c'est que les gens de bonne volonté, comme l'on dit, pensent que la seule solution possible pour que la paix règne enfin, c'est ce qu'a dit tout à l'heure Patrick, c'est qu'il y ait deux États dans lesquels ces deux peuples voisins puissent vivre en paix et en toute sécurité. Est-ce que nous allons y arriver? Mais nous sommes à des années-lumière de tout cela, avec toutes ces graines, plus que des graines, c'est des semis de haine partagée de part et d'autre. Il y a eu des dizaines de milliers de personnes qui sont décédées, victimes civiles. Patrick Beaudoin le rappelait tout à l'heure, les crimes du 7 octobre ont meurtri existentiellement le peuple d'Israël. Je ne sais pas comment on pourra reconstruire sur ce tas de ruines. Mais si la communauté internationale, je suis optimiste, mais si la communauté internationale prenait enfin les choses en main et imposait à chacune des parties, y compris à ceux qui veulent toujours la guerre et qui ne veulent pas la paix, cet accord, on y arrivera. Et vous savez, le droit, sa plasticité, lui permettra de s'adapter et de donner les outils pour construire ces deux États. Mais je ne veux pas aller plus loin parce que je ne me sens pas légitime pour aller plus loin. Boudjema Daman. Oui, question à Patrick également, évidemment, Patrick Beaudoin. Il y a un peuple palestinien de manière incontestable. On s'interroge sur le territoire. On a vu que la Cisjordanie, c'est une peau de léopard et on sait dans quel état aujourd'hui se trouve la bande de Gaza. Le troisième problème qui se pose, c'est qui pour les représenter? Qui pour représenter ce peuple palestinien qui, effectivement, permettra de trouver une solution politique et non pas militaire à ce conflit qui dure depuis plus de 70 ans. On sait que l'autorité palestinienne est totalement discréditée, corrompue, que le Hamas est disqualifié. Et dernière question, alors au niveau du qui, certains parlent de Marwan Barghouti, emprisonné dans les geôles palestiniennes depuis des décennies, mais bon, c'est une interrogation. Et je dirais dernière question par rapport à cette solution politique, une fois qu'on a déterminé qui pour représenter le peuple palestinien, des voix s'élèvent pour réclamer la reconnaissance d'un État palestinien par la France. Et une conférence prochaine est annoncée au mois de juin avec l'Arabie Saoudite et la France, qui, dit-on, permettrait peut-être cette reconnaissance par la France de cet État palestinien. Qu'est-ce que ça change, la reconnaissance ou non d'un État palestinien, quand on sait que l'Espagne, l'Irlande, les Pays-Bas... Et au total, 139 États. De l'Assemblée générale ont déjà reconnu l'État palestinien. Patrick Beaudoin. Alors, trois points peut-être. Le premier, je reviens un instant sur le droit. Le droit aujourd'hui est bafoué. Il existe toutes les conventions utiles. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Le problème, c'est le fait qu'elles ne sont pas appliquées. Et c'est la difficulté de les rendre efficientes, efficaces. Il n'empêche, et là je voudrais rester sur un point d'optimisme, que ce n'est que par le droit que l'on sortira de la crise actuelle. Le respect du droit international qui a été posé, qui est aujourd'hui malmené et violenté, je crains que ça ne dure quelque temps,
mais on peut espérer aussi qu'il y ait un sursaut, et en tout cas, nous devons, nous, militer pour ce sursaut. Et j'étais encore président lorsque la Ligue des droits de l'homme à son congrès de Bordeaux, qui est le dernier congrès qui s'est tenu il y a une dizaine de mois, a adopté une résolution sur ce conflit Israël-Palestine. C'est le droit qui a été notre boussole, et on doit continuer à penser que c'est la force du droit et non pas le droit de la force qui doit l'emporter. Le deuxième point, vous évoquez effectivement la faiblesse des représentants, enfin la faiblesse, la gravité qui résulte des représentations à la fois du côté des Palestiniens, des dirigeants, j'entends, des dirigeants palestiniens, des dirigeants israéliens. C'est compliqué de répondre à votre question, bien évidemment, elle est tout à fait légitime, et en tout cas, elle est très prégnante, parce que tant qu'on aura, je dirais, les mêmes, on peut craindre qu'on n'aboutisse pas à un résultat satisfaisant, à une paix ou à une perspective de pacification entre les deux peuples. Du côté de l'autorité palestinienne, il est certain qu'il y a un affaiblissement considérable. L'actuel président de l'autorité palestinienne est largement discrédité, assez absent et semble-t-il ballotté entre des courants contradictoires sans réel pouvoir. Ça laisse la place assez large, ça a été le cas, on l'a très bien vu. D'ailleurs, ça avait été favorisé par Netanyahou lui-même, il faut le rappeler, la place assez large aux extrémistes du Hamas. Donc, le côté palestinien, est-ce que quelqu'un peut émerger? On parle beaucoup de Barghouti, je pense qu'effectivement, ça serait une bonne solution, mais pour l'instant, il est emprisonné et rien ne dit qu'Israël est disposé à le libérer. Donc, ça, point d'interrogation. Du côté israélien, Emmanuel Daoud le rappelait tout à l'heure, on est quand même sur le jeu politique israélien quand on ne parle pas des Palestiniens. On est dans une démocratie. On peut peut-être espérer, on l'a vu dans le passé, qu'il y ait tout de même des gouvernants plus ouverts à des perspectives de dialogue, de discussion et d'évolution dans un sens positif. Mais c'est difficile d'en dire plus. On est sur des souhaits. Évidemment, on est sur des souhaits. Est-ce qu'il peut y avoir des incitations extérieures pour favoriser cela? Peut-être, du côté de l'autorité palestinienne vis-à-vis d'Israël, ça me paraît en ce moment assez compliqué. Mais voilà. Dernier point que vous évoquiez, l'État palestinien. Oui, je crois qu'il serait important symboliquement, politiquement et d'une façon positive de voir la France reconnaître l'État palestinien. Ça n'aura pas de conséquences immédiates si les données actuelles dans le territoire israélo-palestinien subsistent, c'est-à-dire les mêmes dirigeants, mais ça sera un signe d'avenir précurseur et qui facilitera tout de même, je pense, cette évolution. Vous aviez raison de rappeler qu'à l'Assemblée générale des Nations unies, c'est très très largement accepté. Alors on peut toujours dire oui, mais ce n'est pas le cas des grandes puissances. Mais les grandes puissances, il faudrait peut-être aussi les ramener là où elles doivent être, c'est-à-dire cesser d'accepter l'hégémonie de 3 ou 4 d'entre elles. Et ça, la France, par des voies antérieures, elle savait le faire. Et force est de constater que depuis quelques années, elle ne sait plus le faire, elle ne veut plus le faire, elle ne peut plus le faire. Peut-être que là, M. Macron, ou je ne sais quel nouveau Premier ministre, pourrait s'honorer et redonner à la France quand même une possibilité d'influence diplomatique, internationale, en reconnaissant un État palestinien. Dernière question en guise de conclusion, et en prolongeant ce qui vient d'être dit, qu'est-ce que la France pourrait faire pour aider à une émergence d'une solution, outre la reconnaissance de l'État palestinien? De quels moyens la France et l'Europe disposent pour peser sur le cours des événements? Comme je suis avocat, je vais vous répondre de façon prosaïque et pragmatique. Si déjà, par exemple, l'on poursuivait en France sur le fondement de la compétence universelle les binationaux franco-israéliens qui ont commis des crimes à Gaza, ce serait un début. Si l'on poursuivait en France les entreprises
qui, sous le couvert de société écran et par des circuits interlopes, ont assuré la livraison de matériel offensif en sachant très bien quelle serait sa destination, c'est-à-dire le bombardement de populations civiles, ce serait un autre signal positif. Et comme l'a dit fort justement mon confrère ami Patrick Baudouin, la France s'honorerait de reconnaître l'État palestinien. Parce que, en fait, on est enfermé dans une espèce de dilemme qui est de dire, si l'on reconnaît un État palestinien, c'est qu'on on soutient les terroristes. En fait, c'est une posture totalement caricaturale. Allons plus loin, reconnaissant l'État palestinien, disons que l'on peut discuter avec les Palestiniens et les Palestiniennes de bonne volonté, et essayons d'aider ce peuple qui souffre tant, qui a tant souffert, et envoyons aussi un signal positif à celles et ceux nombreux en Israël qui veulent la paix et qui veulent construire une paix durable entre ces deux peuples et je l'espère, ces deux États demain. La Ligue des droits de l'homme peut jouer son rôle dans la mobilisation de l'opinion, Patrick Baudouin? Juste, le mot de la fin. Peut-être une précision avant que Patrick ne réponde. Là, on vient de parler de la France. Au niveau de l'Europe, est-ce qu'il ne serait pas important aussi qu'il y ait une mobilisation pour la rupture des accords commerciaux, économiques entre l'Europe et Israël, dans la mesure où on sait qu'un certain nombre de produits viennent quand même des territoires occupés? Oui, alors c'est précisément là, les deux questions se rejoignent. La Ligue des droits de l'homme, oui, elle peut jouer un rôle. Bon, on ne prétend pas que la Ligue des droits de l'homme à elle seule va parvenir à imposer les sociétés civiles, la paix. avec la Ligue des droits de l'homme. Les sociétés civiles, bien sûr. S'il n'y avait pas celle-là, ça serait pire encore. Donc, bien sûr que nous avons un rôle à jouer. Et en particulier, je rebondis sur ce que vous venez de dire, nous avons demandé et nous continuons de militer pour qu'il y ait aussi des sanctions. Emmanuel parlait des poursuites qu'on peut exercer contre les franco-israéliens qui vont eux-mêmes accomplir des actes criminels à Gaza, ou les sociétés qui concourent aussi à ces crimes. Mais oui, il faut, par exemple, utiliser le levier de l'accord entre l'Union européenne, de l'accord économique, financier entre l'Union européenne et Israël, et dire on suspend cet accord. Ça, on l'a demandé. De même qu'on demande bien sûr la cessation de toute fourniture d'armes à Israël, toute une série de mesures qui peuvent être prises. Et ça, la Ligue des droits de l'homme à l'échelle française, et puis les organisations internationales, la FIDH, Amnesty, Human Rights Watch, beaucoup d'autres, et les organisations, j'insiste beaucoup là-dessus, les organisations palestiniennes et israéliennes sont dans le même registre, les organisations de défense des droits qui travaillent ensemble. Je pense à des organisations comme B'Tselem ou les organisations comme Al-Aqr pour les Palestiniens qui poursuivent un objectif commun. Cet objectif commun, c'est quoi? C'est la justice, c'est le respect du droit, c'est que cessent les violations des crimes et qu'on parvienne à une paix juste et durable. On revient toujours à la même expression. J'en suis presque désolé, tant pour l'instant ce n'est pas le cas, mais c'est la seule solution et elle devra bien, restons optimistes, elle devra bien prévaloir un jour. Donc ça, la Ligue des droits de l'homme, où il reste, vous le savez, très très mobilisée, de même qu'elle reste mobilisée sur un sujet qui est celui de l'antisémitisme, et de la même manière, le sujet de l'islamophobie ou du racisme, bon, tout ça, ou toutes les discriminations contre lesquelles nous luttons. Je pense qu'il faut arriver, si vous voulez, aujourd'hui, quand on commence à discuter, et nous le savons avec Emmanuel, et nous le subissons hélas, de la question israélo-palestinienne, si on commence à aborder les violations massives des droits des Palestiniens et les crimes contre l'humanité, voire de génocide dont ils sont victimes à Gaza, on nous dit, mais et les Israéliens? Et est-ce que vous parlez du 7 octobre? Et est-ce que vous parlez des otages? Et si à l'inverse, on vient dire... on déplore ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est au moins un crime contre l'humanité, cette attaque insensée et barbare du Hamas, on nous dit mais et les Palestiniens? Non, c'est ça qu'il faut surmonter, c'est qu'il faut qu'on trouve, Emmanuel le disait très bien, on est des juristes, on apprécie en fait ce qui se passe, et puis après on essaye de donner des solutions politiques et humaines
à l'analyse qui peut être faite, et une analyse juridique aussi objective. Je sais bien que c'est difficile sur ce conflit. Il est tellement passionnel, il est tellement ancré dans des siècles d'histoire qu'on a du mal. Mais il ne faut pas désespérer, je crois qu'il faut continuer à prôner ce dialogue et ce respect, cette compréhension mutuelle des positions des uns et des autres, sans toujours être dans l'extrémisme des prises de position. Il ne faut pas désespérer, j'ai retenu ce mot, ce sera le mot de la fin. Patrick Baudouin, merci. Vous êtes, je le rappelle, le président honoraire de la Ligue des droits de l'homme, avocat. Et puis Emmanuel Daoud était avec nous également, avocat, expert en droit international. Merci à Saïd Nabil, qui était à la technique. Merci à Laurence Sabiri-Seban, qui a supervisé cette émission. Pour Djemad Aman, merci. Tout de suite, le mot de la présidente de notre section, comme chaque mois, Yannick Alvarez. Bonjour Yannick. Merci beaucoup à Ligue FM de votre accueil. Je suis très honorée de la tâche qui me revient maintenant d'assurer le mot du président qui devient de fait le mot de la présidente. Tout d'abord, je me réjouis vraiment qu'existent des espaces de libre expression comme celui d'Aligre FM. C'est vraiment très précieux. La période actuelle est très troublée, elle est même vertigineuse. On a le sentiment parfois que le sol se dérobe sous nos pas. Et la tâche de défendre les droits devient immense. Partout en Europe et dans le monde, des forces politiques qui jusque-là se voulaient démocratiques, finalement s'allient avec l'extrême droite pour attaquer la démocratie et les droits. Et nous sommes tous les jours sous le choc face à une force qui apparaît sans limite et sans règle. Alors, ce qui me vient à l'esprit dans ce cas-là, c'est le petit slogan chanté qu'on entend souvent dans les manifestations, qui est assez générique, qui est très simple et très significatif. On est là. On est là. Nous sommes, on est là comme gardiennes et gardiens des droits. Et j'espère pouvoir le démontrer au fur et à mesure de ces moments de libre parole sur Aligre FM. Merci Yannick. Yannick Alvarez, présidente de la section de la LDH 10 et 11e arrondissement. Fréquence droit, c'est fini pour cette fois. À bientôt.